Bonjour à tous. Alors je vais vous montrer une des méthodes qu'on peut utiliser pour faire du binding et ensuite ça va être à vous de juger si vous aimez cette méthode ou bien si vous utilisez d'autres méthodes pour pouvoir faire le binding, c'est-à-dire gérer la déformation de la peau lorsqu'on se met dans ce cas-là à bouger des joints. Alors, donc premièrement, on a besoin de minimum de choses. Ça serait une hiérarchie de joints, comme on peut le voir en ce moment dans mon outliner. J'ai ma hiérarchie de joints qui est là, et j'ai besoin d'une géométrie, c'est-à-dire cette géométrie-là auquel mes joints vont être attachés. Alors, dans cette méthode, premièrement, au niveau du binding, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner spécifiquement les joints qui vont m'être utiles. Alors donc, ce que ça signifie, c'est que j'ai beau avoir une chaîne de joints, mais il y a des joints qui vont être inutiles, exemple comme celui-là. Le joint de fin, bah, il me servira vraiment à rien dans mon binding. Si, exemple, je veux plier au niveau des orteils, bah, je vais utiliser plutôt ce joint qui est juste là. Et celui de fin, bah, pour moi, il ne sert pas à grand chose. Peut-être au niveau du rig, enfin pas peut-être, au niveau du rig, lorsque je place mes high keys, etc., oui, il est utile, mais pour mon binding, non. Alors, dans ce que j'ai ici, bah, finalement, je vais avoir besoin de tout, sauf les extrémités. Donc j'en ai une ici, une, deux, trois, donc c'est trois extrémités. Et on va remarquer qu'au niveau de ma convention de nom, bah, ces extrémités ont END à la fin. Donc finalement pour moi c'est tout ce qui a END. Alors là j'enlève celui-là, je vais enlever celui-là et celui-là. Et aussi je vais enlever les joints du talon, c'est-à-dire ces deux-là. Alors la raison pour laquelle je vais les enlever, tout simplement, lorsque je vais, on va dire, déformer, je vais déformer à partir de la cheville ici, et ça va prendre toute cette masse qui serait finalement le pied, ou encore, je vais prendre, on va dire, à partir du joint ball, c'est-à-dire la plante de pied ici, qui va bouger finalement cette partie-là du pied. Donc, du coup, ici, vu que j'aurai jamais de déformation à cet endroit-là, j'ai pas besoin de les prendre, ces deux joints qui seraient le talon, heel. Donc, j'enlève ça, ainsi que cela. Alors, parfait, donc là, je vais être prêt à faire mon bind. Alors, bien entendu, comme je vous ai dit, j'ai besoin d'une géométrie. Alors, je la choisis, elle est là. Et je vais aller chercher dans mes outils, c'est-à-dire l'outil qui va me permettre de faire un bind. Je vais utiliser le Smooth Bind. Donc je vais aller dans Skin, Smooth Bind, je vais aller dans les options. Alors pour les options, alors comme d'habitude, vous savez que j'aime bien faire des resets, donc je fais un reset pour qu'on parte tous du même endroit. Alors Bind to. Alors là, il va y avoir différents choix. Alors vu que j'ai pris le temps ou la peine de sélectionner mes joints, je vais dire Select a Joint. Comme ça, il va faire un bind seulement avec les joints que j'ai sélectionnés. Autrement dit, dans ma liste, je vais avoir seulement les joints que j'ai sélectionnés quand je vais regarder ma node Skin Cluster. Ensuite, la méthode. J'aime bien le closest distance, donc je vais utiliser celui-là. En gros, ce que ça va faire, c'est que si on regarde les vertex qui sont de ce côté-là, ils sont pas mal plus proches du joint qui est là. Donc en gros, il est fort possible que ces vertex-là vont être associés à ce joint-là. Alors la méthode classique linéaire, je vais la laisser, qui serait celle par défaut. Et sinon, le dual quaternon et le weighted blend. Donc ça serait le dernier serait un mix de classique linéaire et dual quaternion. Et donc en gros, il faudra peindre les surfaces sur lesquelles on veut qu'il utilise soit l'un ou soit l'autre. Le dual quaternion, ça serait un nouveau, notamment qui fonctionne bien au niveau du twist. Lorsqu'on se met à tourner, exemple, dans mon cas ici, si je me mettais à tourner selon l'axe X, faire un twist du genou, avec le dual quaternon, j'aurai une meilleure préservation du volume de mon genou. Enfin, de toute façon, je vais aller dans classique linéaire pour l'instant. Alors le normalize weight, euh, je vais le mettre à interactif. J'aime bien la façon interactive et en gros ce que ça fait c'est que je m'assure que lorsque je distribue le poids de mes vertex à chaque joint, que le total, on va dire si exemple j'ai ce vertex là, j'en ai pris un au hasard,
qui est contrôlé par 3 joints, bah, l'ensemble, si j'additionne les poids, bah, le maximum que je vais avoir, c'est 100%. Donc je pourrais avoir joint 1 qui a 30%, mon joint 2 qui en a, on va dire, 40, et le dernier, le 3, bah, il aura un 30%. Et si j'additionne les pourcentages, ça fait 100%. Hello Multiply Band Pole, je vais le laisser tel quel. Le max influence. Alors en général, en finale, je vais sans doute travailler avec 3. Mais pour l'instant, en fait, ce que ça dit, c'est que ça détermine le nombre de joints qui vont être capables de contrôler un seul vertex ou encore une série de vertex. Euh, je vais le mettre à 1 de façon à ce qu'il n'y en ait qu'un seul et plus tard je changerai à 3. Et la raison pour laquelle je choisis 1, c'est tout simplement que je vais faire ce qu'on appelle mon initial, enfin mon binding de départ. Et en gros, je vais peindre, on va dire, en bloc et je vais faire en sorte que, exemple, ce joint-là contrôle, on va dire, euh, tous les vertex qui partent du genou jusqu'à la cheville et sans qu'il y ait de dégradé. Donc, ce serait mon binding initial où il n'y a pas de dégradé. Et en mettant un 1, bah, Maya va faire le plus gros du travail et moi, j'aurai juste à compléter, ajuster les choses avec lesquels je suis pas, enfin, je serais pas d'accord dans sa façon de faire. Alors le Maintain Max Influences, je vais l'enlever. En plus, je vous l'ai dit auparavant, je m'apprête à changer le max influence et je veux pas que à chaque fois que je me mette à peindre, enfin plus tard, qui maintienne le maximum. Et le reste des options, je vais les laisser telles quelles. Donc c'est parti. Alors j'avais ma sélection, il va falloir que je la recommence. Alors là, je suis passé à travers les différentes options que je vais utiliser. Alors il va falloir que je resélectionne. Alors j'enlève les 3 END qui correspondent à mes extrémités qui sont pas utilisées, ainsi que les deux talons. Alors là, j'ai tout parfait, donc je peux faire un bind skin. Donc là, c'est fait. Alors on peut tester afin de voir ce que ça fait. Exemple, si je prends ce joint-là, je fais une rotation et on voit que ça suit. Alors avant ça suivait pas, j'aurais peut-être pu l'essayer, c'est-à-dire faire des rotations. Ah bah oui, je pense que j'ai dû en faire une et on voyait que la peau ne suivait pas. Maintenant la peau suit et on a ce qu'on appelle pour moi le bind de base où la déformation n'est pas très très belle comme on peut le voir ici parce que j'ai pas de dégradé et là j'ai des vertex qui sont tirés. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais compléter ce bind de base que sans doute il n'a pas fait comme ce que je voulais. Je vais sortir de ce mode là. Alors pour pouvoir accéder à mon outil bind, je vais avoir plusieurs façons, dont une qui va être la façon longue en utilisant les menus, ça va être skin. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est un smooth bind. Donc du coup, j'aurais pas besoin d'en refaire un. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt éditer mon smooth bind. Alors edit smooth skin. Et là, je vais utiliser mon paint. Paint Skin Weights Tool. Alors je vais dans les options. Alors, cette fenêtre donc apparaît avec mes options. Alors, dépendamment comment c'est configuré, il est possible que vous l'ayez ce côté-là. Je suis plus habitué à la voir du côté droit, donc c'est pour ça que pour moi, il était du côté droit. Alors, je vais le remettre assez rapidement. Tac. Alors, dans cet outil. Alors, premièrement, on peut voir que tout devient noir. Et là, j'ai du blanc. Alors le blanc correspond finalement à la fluence. Alors là en ce moment, si je regarde ma liste, j'ai ball J-A-R-T 1. Alors ball qui serait mon ball joint, c'est-à-dire le joint de la plante de pied, plante pour ball. J pour dire que c'est un joint. A si j'en avais plusieurs, je les appellerais A, B, C, D. RT right, donc ça serait côté droit, comme on peut voir c'est sa jambe droite. Et 1 à la fin, si jamais j'en fais une copie, bah, ça va être 2, 3, 4. Et donc à chaque fois que je vais voir un chiffre différent de 1, bah, je vais me dire, ah c'est une copie. Et là je pourrais me poser la question, est-ce qu'elle a lieu d'être ou bien l'effacer. Donc c'est une façon pour moi de savoir qu'il y a une copie. Alors, donc on peut voir comment elle a fait son initial bind. Alors en général, j'aime bien de commencer par le côté gauche. Et une fois que j'ai fini mon côté gauche, bah, à la fin, je vais faire un miroir. Alors,
On va passer vite fait à travers les options. Brosse, le profil de ma brosse. Je vais prendre un profil solide et en gros, faisant ça, ben, ce que je veux, c'est quand je vais mettre à peindre. Donc là, je suis en train d'augmenter le diamètre de ma brosse avec la touche B, B comme Bernard. Et en gros, ben, tout ce qui est à l'intérieur de ce cercle rouge que vous voyez va donner comme valeur, on va dire, la valeur que j'aurais mise, qui pour moi va être une valeur de 1. Alors, ça, je mettrais ça à la valeur de 1. Alors, si jamais je choisissais une brosse autre que la solide, bah, ce qu'on va avoir, exemple celle-là, au centre, ça va être tout ce qui va être au centre de ce cercle, ça va être 1, et plus je vais m'éloigner du centre, c'est-à-dire je vais me rapprocher du bord de ce cercle, la valeur que ça va donner, ça va être une valeur bien entendu qui va être plus petite que 1. Donc c'est une façon de peindre un dégradé. Alors moi c'est pas ce que je veux le 1. Ensuite, radius ici, bah, en fait, ça serait pour diminuer ou agrandir la taille de ma brosse. Alors là, je pourrais utiliser la touche B et le bouton de la souris de gauche à droite. Je clique pour pouvoir faire la même chose, diminuer et augmenter le diamètre de ma brosse. Ensuite, Normalize Weights. Alors ça, c'est ce qu'on avait choisi tout à l'heure, donc dans les options. Alors je laisse toujours à interactif. Maintenant, qu'est-ce que je vais peindre? Je vais peindre le Skin Weight. Alors on peut voir que j'ai le DQ, Dual Quaternion. Alors j'en ai parlé brièvement tout à l'heure. Donc en gros, si jamais j'utilisais, on va dire, un mix de Dual Quaternion euh, et de classique, bah, je vais pouvoir peindre les parties sur lesquelles je veux qu'il utilise le dual quaternion ou encore les parties sur lesquelles je veux qu'il utilise le linéaire. Donc je laisse tel quel. Donc en gros, je change pas ça. Et si jamais ça fait des choses, on va dire, inattendues, lorsque vous peignez, bah, vérifiez les options, que vous êtes bien en train de... Déjà, vous êtes bien en mode interactif pour que ça bouge et que vous êtes bien en train de peindre le skin weight. Alors là, comme on peut voir, je vais avoir la liste des joints qui sont inclus dans mon skin cluster. En gros, les joints qui sont attachés à la peau. Alors, elle est toute petite cette liste. On va dire que je suis chanceux. Bah, chanceux parce que bon, il n'y a pas grand-chose à binder ici, donc ce qu'on peut voir. Mais ce qu'il faut se dire, si j'ai un personnage entier, je vais en avoir vraiment beaucoup plus. Je vais avoir tous les joints, exemple de la colonne vertébrale, les joints de la tête, les joints des bras, clavicule. Ensuite, au bout des bras, qu'est-ce qu'on a? On a les mains et au bout des mains, on a des doigts. Donc c'est un minimum de 10 doigts, donc 10 doigts ajoutés. Et chacun des doigts a au moins divisé en 3 pour chaque petite partie. En gros, ça augmente drastiquement le nombre de joints qui vont être ici. Euh, le lock, on va y revenir un peu plus tard. Ensuite, alors le mode. Alors le mode, moi je veux être en mode paint, donc en gros je veux peindre. Alors select, eh ben, ça me permettre de sélectionner des parties, ou encore paint select, où je vais pouvoir sélectionner des composants, exemple des vertex, etc. Alors moi je m'assure d'être en mode paint. Ensuite, l'opération. Alors le conseil que je pourrais vous donner, en fait, ce que j'utilise pas mal le plus, ça va être replace et add. Et, euh, et le conseil, c'est que lorsque vous peignez, toujours ajouter du poids et ne jamais en enlever. Donc en gros, si jamais je faisais un replace, comme on peut voir ici, mon joint ball ça va trop loin. Et si je mets un replace de 0, alors il faudrait que je le mette au bon endroit, mon 0. Ce que ça va faire, ça va peindre en noir. Donc peindre en noir, ça va enlever du poids. Mais ce poids que je vais enlever, je vais être content, je vais l'enlever de là. Mais c'est Maya qui va déterminer où il va être mis. Et il pourrait être mis sans doute ici, ou encore ici. Non, il n'est pas inclus. Enfin, en gros, je veux pas ce genre de contrôle. Moi, ce que je veux, c'est contrôler exactement et déterminer où ça va être mis. Alors, ce que je vais faire, lorsque je vais corriger cette partie-là, plutôt que d'enlever, c'est-à-dire peindre en noir comme ce que je suis en train de faire là, là je viens de faire un undo, bah, je vais choisir un autre joint, je vais choisir le joint de la cheville, et là je vais mettre comme valeur 1 pour pouvoir ajouter le poids ici à ma cheville. Donc c'est comme ça que je vais procéder. Et si jamais je retourne à mon joint ball, bah, on peut voir que ça a enlevé cette partie-là. Alors je dirais c'est très important. Alors replace ou add, donc replace il va remplacer la valeur des vertex que j'ai ici par la valeur que j'aurais mis là.
Maintenant le add, alors il va regarder la valeur qui est ici, et si exemple je mets point .1 qui correspond à 10%, bah, je clique, là je suis à 10%. Je clique encore une fois 20, 30, 40, alors je sais pas si ça fonctionne vraiment. Ah non, ça fonctionnait pas vraiment parce que j'étais encore en replace. D'ailleurs on peut voir que j'ai un petit R qui apparaît sur ma surface. Alors je vais me mettre en add, et là, donc là je suis à 10, là 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, jusqu'à ce que j'atteigne mon 100. Donc ce sera une façon d'ajouter à chaque fois du poids.